Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce module 14 dans lequel je vais vous partager un système de trading, pour ne pas dire une stratégie de trading, car cette stratégie de trading est utilisée par des banques, donc des institutions bancaires, pour pouvoir ouvrir des ordres sur les marchés financiers, notamment en achat et en vente. Donc, c'est un système de trading utilisé par des banques. Voilà. Donc, ce système-là vous permet de pouvoir trader exactement comme les banques trade. Donc, si vous voulez suivre la tendance de trade des différentes institutions bancaires, vous n'avez qu'à trader tout simplement en utilisant ce système de trading qu'on appelle SMC, qui signifie tout simplement S Smart, M Money, C Concept. Donc, S Smart Money Concept. Lorsque vous allez voir un trader professionnel vous dire que je trade le SMC, vous utilisez quel système de trading ou bien vous utilisez quelle stratégie de trading? Il va vous dire que non, je trade le SMC. Sachez tout simplement qu'il trade avec le système qu'on appelle le SMC, qui signifie Smart Money Concept, qui est la manière à laquelle les banques trade, tout simplement. Alors, comment ça se passe? Comment ça s'illustre ce SMC-là? Tout simplement, on avait vu dans les chapitres précédents que c'est qu'un support et une résistance. Donc, les banques utilisent tout simplement les supports et des résistances qu'on appelle en anglais supply and demand. Supply, c'est le support et demand, c'est les résistances. Voilà. Euh, Ici, on va venir à ce niveau-là. À ce niveau, par exemple. Bon, comment ça s'illustre? Tout simplement, ça utilise, comme je dis, les niveaux de support et de résistance. Support ici, on va voir par exemple ce niveau, c'est un niveau de support. Voilà, on va prendre le marché où il est. On ne va pas répartir pour essayer de voir les anciens trades, tout ça, non. Donc ici, c'est un niveau de support. Voilà, par exemple ici, c'est un niveau de support. Donc, un niveau de support, pourquoi? Parce que à ce niveau-là, il y a eu une forte demande. Il y a eu des personnes dans le marché qui ont effectué des achats. C'est ce qui justifie la hausse du prix à ce niveau. Donc, à ce niveau-là, il constitue un niveau de demande. On va le projeter, voilà, jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Donc, que dit le système? Comment ça se passe ce système de trading? Ça sous-entend quoi? Qu'à ce niveau de demande-là, le prix est censé venir partir vers la hausse et venir retester ce niveau de support-là. Voilà. Et repartir ensuite vers la hausse. C'est tout simplement ça le smart money concept. Et également, on va chercher le niveau de résistance. Un niveau de résistance, c'est tout simplement un niveau qui ressemble à ça. C'est un high en fait, tu vois. C'est un high. Donc, ce high-là va venir le mettre en évidence ici. Voilà. On cherche les supports et les résistances. Supports et les résistances et on les dessine. À ce niveau, le prix est censé venir, voilà, le prix est censé venir retester et partir par la suite. Donc là, le marché est censé venir faire, je vais venir juste à la hausse à ce niveau. S'il casse ce niveau-là, c'est qu'il va chuter à ce niveau-là. Donc, il va forcément chuter à un niveau de résistance. Voilà. Et ensuite repartir vers la baisse. Ou s'il va continuer à monter, il doit venir retester un niveau de support ici. Et ensuite, il va aller vers la hausse, ainsi de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce que les traders font? Ils repèrent ces différents niveaux-là, qu'ils mettent en évidence et ils attendent le prix à ce niveau. Dès que le marché vient à ce niveau, dès que le prix vient à ce niveau du marché, ils prennent le sell et ils prennent le sell ici. Je vais dessiner le sell. Attendez, pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc le marché est censé faire quoi? Soit venir à ce niveau, voilà, des supports, et ensuite aller vers la hausse, aller vers la hausse, voilà. Et à ce niveau-là, soit le marché va respecter ce niveau de résistance et revenir vers la baisse, voilà, revenir vers la baisse,
passer ce niveau-là et partir vers la baisse, ou bien revenir encore retester même encore ce niveau-là, et ensuite repartir vers la hausse en cassant ce niveau-là jusqu'à le niveau suivant, et venir retester, et ensuite repartir vers la baisse. Tout simplement ça. C'est ce que prévoit ce système de trading. Voilà. Et c'est comme ça que les banques ouvrent également leurs ordres sur les marchés financiers. Donc ici, on va pouvoir illustrer ça à un certain niveau. Voilà. Ici, par exemple, lorsque le marché était ici, il est venu tester ce niveau-là du marché. Voilà. Donc ici, là, c'est une zone par rapport à ce support-là. Ce premier support-là, le marché est venu à ce niveau, c'est un premier support. Et ensuite, on constate quoi? Que le marché est allé par la suite vers la hausse et venu encore retester ce même niveau. Vous voyez, donc celui qui a tradé avec ce système de trading-là, cette stratégie que les banques utilisent là, a pu, prendre ce bail vers la hausse. Parce que lorsque le marché revient à ce niveau, il ouvre son ordre en achat et le marché automatiquement, bim, ça monte, comme vous constatez là. Et ensuite, il prend son take profit. Ça dépend. Mais je conseille avec ces stratégies de banques-là. Les banques, vous savez, je vais vous dire la vérité, les banques, eux, ils ne cherchent pas des gros profits lorsqu'ils ouvrent des positions. Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont un capital assez considérable. Ils peuvent trader avec 50 milliards ou bien 20 milliards ou bien même 1 milliard. Donc, dans ces 1 milliard-là, imaginez, faites 1 milliard plus 3%. Vous voyez? Vous calculez dans votre calculatrice 1 milliard plus 3%. Juste 3%. 3%. Ça vous fait combien? Ça vous fait 1 milliard 30 millions. Donc 30 millions de bénéfices avec un seul trade qui marche. Un seul trade qui a marché. Avec un ratio de combien? Vous savez que c'est qu'un ratio. Voilà. Avec un ratio de 1 tiers. Donc si ce trade-là, on suppose que la banque a ouvert un autre ici. Avec un ratio de 1 tiers juste, pas besoin de, comme les stratégies précédentes que j'ai enseignées, qui avaient des risques ratios assez considérables. Donc la banque, avec leur gros capital, ils se font juste 3 à 4% au trop, ou même 2% par trade, et automatiquement, ils ont un gros lot qu'ils ramassent lorsque le trade fonctionne. Ouais, et c'est déjà même d'ailleurs assez difficile pour eux de pouvoir perdre parce que ce sont eux réellement qui ont la plupart du temps le pouvoir sur les marchés. Donc, euh, à ce niveau, vous voyez, celui qui a pris ce trade-là en achat, il a fait son profit. Voilà. Et après, il a fait son profit. Et malgré qu'après le marché est revenu, mais il était déjà en profit. Ça dépend où vous pouvez espérer couper le trade, mais vous pouvez couper un risque ratio de un tiers, comme j'ai présenté les différents risques ratios. Vous savez que c'est qu'un risque ratio, vous êtes des professionnels, vous êtes censé être professionnel. Voilà. Parce que on a enseigné tous ces termes-là. Donc ici, également, je vais illustrer ça. Je vais encore illustrer à quel niveau où, où ça marche. Voilà. Alors, il faut noter que pour ce système de trading, pas besoin d'indicateurs. Hein. Vous avez juste besoin de regarder mettre en évidence vos supports et vos résistances. D'ailleurs, la plupart des stratégies, ce ne sont pas des indicateurs. Je n'ai aucune stratégie basée sur des indicateurs, vous allez constater. Par exemple, lorsque je mets cet indicateur de session, c'est pas l'indicateur que j'utilise, en fait. Ça me donne aucun signal, c'est juste des périodes, en fait. Ça me permet juste de pouvoir mettre en évidence des périodes. C'est pas une stratégie comme je vois les autres, euh, le, le, le string index, ou bien l'average, ou bien Ishimoku, ou bien voilà. Non, ça, je ne traite pas avec ce genre de système d'indicateur qui peut permettre d'avoir un signal de l'indicateur qui te dit viens acheter là ou bien viens vendre là. Non, non, non. Je ne base pas mes stratégies sur ce genre de choses. Donc ici, par exemple, vous allez encore avoir quel niveau? Ici, par exemple, également, il y a un niveau où le prix est venu réagir. Ici.
Par exemple, le prix est venu créer ce support-là. Voilà, ce support-là. Et après, le marché est allé vers la hausse, mais pour que ça puisse continuer vers la hausse, c'est venu encore retester ce niveau-là. Donc, lorsque ça fait retester au niveau, celui qui utilise ce système-là, il prend le bail et vous constatez que le marché est allé vers la hausse. Automatiquement, il récupère ces 3% à 5%. Donc, un risque ratio de 1 tiers ou 1 cinquième. Au maximum, vous pouvez utiliser 1 cinquième pour cette stratégie, pour ce système de trading. 1 cinquième de risque ratio. Voilà, risque récompense. Voilà. Donc, vous risquez 100$ pour gagner 500$. Donc, c'est une stratégie que je tenais à partager avec vous, qui est assez dynamique aussi. Mais je ne traite pas vraiment ça. Mais comme c'est une stratégie assez populaire, il était impératif pour moi de pouvoir vous montrer cela, en fait. Parce que vous allez vous retrouver demain avec des personnes parlons de ça. Et puis, c'est un peu stupide que vous ne puissiez pas savoir qu'est-ce que c'est, quoi. Voilà. Comme c'est un système assez populaire. Donc, c'est un peu ça sur quoi repose le Smart Money Concept. Mais je ne vais pas vous mentir, moi, je ne traite pas ça. Je ne traite pas ce Smart Money Concept parce que je ne me trouve pas à l'aise avec ce système, malgré que c'est un bon système. Je connais des milliers d'amis qui traitent avec ce système-là. Et chacun a sa manière de voir les choses, quoi. Moi, je ne me reconnais pas vraiment dans ce système. Comme c'est un système international, d'ailleurs, moi, la personne qui m'a appris le trading, c'est ce système juste qui m'avait montré. C'est un système qui vous permet d'être rentable, qui vous permet d'avoir le maximum d'argent nécessaire. Mais c'est pas un système qui me plaît. Par exemple, ici, j'avais tradé avec ce système. Vous allez constater que les trends sont déjà tracés ici. J'avais recherché, j'avais attendu que le prix vienne retester, le prix vienne retester ce niveau-là sur le marché. Et vous voyez, j'avais mis en évidence ce, ce, ce support-là. Voilà, cette zone-là. Et le marché BIM est venu retester. Et là, j'avais pris un bail. Le marché est encore revenu ici. J'étais déjà, on va dire, enclenché parce que j'avais pris un premier bail. Donc, j'avais juste tout simplement laissé. Et à ce niveau-là, j'avais atteint un tiers. Donc, un non-risque ratio de 1 tiers. Et je coupais mon trade. Et après également, le marché est encore venu réformer un nouveau support ici. Voilà. Après, c'est encore venu retester ce support-là. Vous constatez que cette même zone est toujours tracée. C'est une zone continuelle. Et j'ai encore pris mon bail. Et le marché est parti de la hausse. Et par contre, ici, là, j'avais pris également un CL, mais j'avais perdu. Mais malheureusement, évidemment, j'avais déjà gagné ici. Environ un tiers, environ 600 à 700$. Donc ici, lorsque je perds 100$, ça me dit absolument rien. Parce qu'ici également, vous allez constater que c'est une zone de résistance. Une zone de résistance qui permet à ce qu'on vende, une zone de support qui permet à ce qu'on achète. Voilà. Donc sell and buy. Ici, j'avais perdu parce que ici, j'avais pas pris le sell. Pourtant, ici, ça avait réagi, mais c'est ici que je suis venu pour le sell, mais malheureusement, ça n'avait pas donné. Je pense que j'avais mis mon stop loss. Vous voyez ce qui s'est passé ici. Bim, ça a percé la zone, mais le stop loss m'a fait sortir automatiquement du marché. Je pense qu'ici, il y avait une annonce économique également. Voilà, ici aussi, vous pouvez le constater, il y a cette zone-là, c'est cette résistance-là qui a été mise en évidence, voilà, et le prix a réagi effectivement ici. Ici, vous avez plus que vos 5 cinquièmes, vos 1 cinquième de risque ratio, et vous coupez, vous sortez avec vos 500$ tranquillement, quoi. Tout simplement, savoir repérer les niveaux de support et résistance et les mettre en évidence. Voilà, tout simplement. Maintenant, après, le petit cadeau de cette stratégie serait de vous montrer comment utiliser l'outil qu'on appelle Fibonacci, qui est un outil très essentiel également dans votre analyse technique. Il permet de savoir à quel niveau approximatif le marché est censé se retourner vers la hausse si on a tendance haussière et vers la baisse si on a tendance aussi baissière. Donc, on avait vu que c'est que les, les sommets, qu'est-ce que les creux, qu'est-ce qu'un creux. Donc, lorsque le marché évolue, s'il a une tendance baissière, une tendance haussière, vous savez qu'il évolue avec les sommets et des creux de plus en plus haut. Lorsqu'il a une tendance baissière,
il évolue avec des sommets de creux de plus en plus bas. Donc ici, Fibonacci nous dit quoi? Nous permet d'avoir cet outil-là, ici, c'est cet outil-là qu'on appelle Fibonacci. Vous venez dans la première classe, vous allez voir retracement de Fibonacci. Vous cliquez sur lui. Et Fibonacci nous montre que lorsque on a, on a une tendance haussière, par exemple ici, on pose notre Fibonacci de telle sorte que le bas de notre Fibonacci est en relief direct avec notre lot là, voilà, et le sommet est en relief avec notre sommet de Fibonacci, voilà, et on pose de cette manière. Et le prix, lorsque le marché grimpe, il grimpe de cette sorte, bim, et il vient. On pose le sommet de notre Fibonacci sur le sommet du, du, de nos tendances, voilà, du marché. Et ensuite, le marché doit venir, normalement impératif, revenir à toucher à notre niveau, là, qu'on appelle OTE, OTI. Voilà. OTI, voilà. Donc, il vient ici, à ce niveau-là, et le marché, après, il va vers la hausse. Ainsi de suite. Parce que nous sommes en tendance haussière. Et en tendance baissière, c'est la même chose pratiquement. Vous prenez votre Fibonacci, vous le placez au dernier sommet, voilà, et vous suivez le marché. Lorsque le marché descend, vous descendez. Lorsque le marché descend, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et bim, lorsque le marché forme un creux comme ici, vous vous arrêtez. Donc vous attendez maintenant que le marché retourne pour venir retester votre niveau OTE là. Et ensuite, prendre un sel et ça va vers la baisse, comme vous constatez ici. Là. Tout simplement, tout simplement. Simple comme bonjour. Voilà. C'était le cadeau pour cette stratégie dans le module 14. Donc, comment paramétrer Fibonacci? Après l'avoir sélectionné, vous venez tout simplement ici. Vous sélectionnez le retracement de Fibonacci. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous venez ici. Vous cliquez sur lui. Il va sortir, mais il ne va pas sortir comme moi. Il ne va pas sortir comme moi. Une fois qu'il sort, vous venez, vous cliquez. Vous faites un clic droit avec votre souris ou bien avec votre téléphone pour rentrer dans ces paramètres, quoi. Vous venez en configuration ici et vous le configurez textuellement comme vous le voyez ici, comme je l'ai configuré ici. Textuellement, pour que ça soit pareil, vraiment textuellement. Voilà, pareillement comme ça. Et vous mettez toutes ces informations-là, vous cliquez, vous mettez toutes les informations comme j'ai mis ici. Après ça, c'est bon. Donc, toutes les stratégies ont été vues. On se retrouve au module 15 pour vous donner juste un peu quelques conseils concernant votre ouverture des positions et ce qu'on appelle la psychologie en trading. C'était un très grand plaisir d'ailleurs de pouvoir partager ces différentes informations, notamment les stratégies tant entendues par beaucoup de personnes qui se disent que les stratégies sont assez cruciales et suffisent pour pouvoir se faire assez d'argent sur les marchés financiers, en oubliant que avant de pouvoir passer à cette phase de stratégie, là, à cette phase de stratégie, il y a beaucoup de choses à apprendre d'abord sur l'analyse graphique, sur les bases, sur la structure du marché, sur plein de choses. Mais comme les gens pensent que c'est la stratégie qui est suffisante, c'est vraiment un peu dommage. Donc, voici les trois stratégies à votre disposition. Choisissez celle qui vous semble être assez parfaite, assez facile pour vous et appliquez-la tranquillement à chaque fois sans pourtant vous faire assez de problèmes. Et pour la petite histoire, je vais vous donner également euh, ces petits, on va dire quoi, ces petits bonus, c'est-à-dire je vais vous envoyer par la suite ce qu'on appelle un journal de trading. Voilà, un journal de trading que vous allez pouvoir euh, remplir à chaque fois que vous prenez un trade, c'est-à-dire si le trade a marché ou il n'a pas marché, et vous allez le noter quelque part. Et d'ailleurs, allez dans votre Apple Store ou bien votre Play Store, télécharger l'application qu'on appelle euh, Notion. Et l'application qu'on appelle Notion, là, je vais vous envoyer directement
le calendrier, mon calendrier, pour ne pas dire mon journal de trading, qui vous donnera la possibilité de pouvoir remplir également vos trades lorsque vous ouvrez un ordre en achat ou en vente sur les marchés financiers. Donc, je vais laisser le lien, voilà, je vais laisser le lien en bas de en description de cette vidéo pour pouvoir télécharger non seulement l'application Notion, mais pouvoir également cliquer directement sur le lien là pour que le journal de trading là soit directement créé dans votre application Notion. 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 Yeah. It is the best application. Donc, cette application là, voilà, elle est d'une importance capitale. Je vais vous montrer rapidement comment elle se présente. Voilà, ici, sur ce lien. Voilà. À quel niveau ici? Voilà, journal de trading 2024. Donc, c'est un journal que j'ai créé directement pour vous. Et à chaque fois que vous allez pouvoir prendre un trade, ici, vous allez choisir l'actif, c'est XAUSD, hein, c'est l'or contre le dollar. Moi, je ne traite que ça. Ici, vous avez la stratégie. Vous allez choisir, bon, le nœud de la stratégie importe peu, quel que soit, vous pouvez changer même. Maintenant, l'ordre buy ou sell, vous allez choisir lorsque vous ouvrez votre position. Ici, il y a le résultat, si c'est en stop loss, si c'est en cours, si c'est en tel profit, le profit que vous avez généré et la photo du trade. Voilà. Ici, on a encore d'autres informations comme tendance de fond. Lorsque vous avez fait le trade, il s'agissait de quelle tendance baissière ou haussière. Jour de la semaine, il s'agissait d'un mercredi ou un lundi ou un vendredi. Et toutes ces informations-là, vous allez remplir ça dans ce calendrier de trading là. Voilà, ça va vous faciliter pour que même après un mois, si vous voulez regarder vos trades, vous allez pouvoir rentrer tout simplement dans votre calendrier et regarder vos trades. C'était le petit cadeau que je voulais partager avec vous. Je vais laisser le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez profiter de cela. Sur ce, on se dit à très bientôt. On se dit rendez-vous dans le module 15 qui va parler de la psychologie. Ciao, ciao.